Bonjour mes petits renards, c'est Nounaya et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo un petit peu pour garder le lien pendant cette période un petit peu particulière et puis aussi pour vous parler de ce que je vis en ce moment. Voilà, vous l'avez vu, c'est dans le titre, hein, donc d'après mon médecin, j'ai très potentiellement le Covid-19 et en fait j'ai envie d'en parler simplement, pas pour faire du sensationnalisme, pas pour me faire remarquer, mais simplement parce que j'ai commencé à en parler sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé à mes proches, à mes amis, et il y a quand même pas mal de personnes qui se sont inquiétées, et en fait en ces temps vraiment très sombres, où on parle vraiment du Covid-19 comme quelque chose de très flippant, et bien c'est bien aussi en fait d'avoir des témoignages de gens qui l'ont attrapé et qui le vivent bien, dans le sens où ça ne prend pas forcément des proportions toujours dramatiques. Bon, évidemment, vous le savez déjà, on sait qu'il y a un public qui est beaucoup plus fragile par rapport à ce virus-là, donc notamment les personnes âgées ou les personnes qui ont déjà des difficultés, notamment peut-être respiratoires ou voilà, une faible immunité. Moi, c'est pas mon cas. J'ai 35 ans, je suis en pleine santé, donc ça se passe bien. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous parler un petit peu de l'évolution en fait de la maladie, de comment moi personnellement je l'ai vécu au début et comment je la vis aujourd'hui, puisque là je l'ai toujours en fait, hein. Je suis en voie de rémission mais je l'ai toujours avec des symptômes. Donc, mais vous voyez, je me porte quand même relativement bien. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de travailler, je continue de travailler en télétravail. Donc en fait, je pense que la maladie s'est déclarée le 21 mars, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que pile une semaine avant, j'étais encore au travail sur place. Je pense vraiment que j'ai chopé le virus quand j'étais au boulot avec mes collègues, parce que je travaille dans une plateforme, un open space, donc il y a potentiellement beaucoup de personnes que je croise, et je sais que d'autres personnes ont été malades à ce moment-là aussi, donc je sais pas si c'était ça exactement, mais en tout cas il y a eu d'autres de gens qui n'étaient pas là, qui étaient malades. Comment ça s'est déclaré? En fait, c'était assez fulgurant. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve assez fréquemment. C'est que c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Je me suis réveillée donc ce matin-là, et j'avais des énormes courbatures, mais vraiment comme si on m'avait tabassé toute la nuit. J'avais très très mal partout, surtout dans le dos, enfin dans tout le corps en fait. Donc ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai tant de douleurs tout d'un coup? Ensuite là ça a été en fait un mélange de plein de choses, hein. J'ai mon petit carnet. Alors c'était accompagné de maux de tête. Ce jour-là et les 2 premiers jours j'ai eu vraiment des gros maux de tête, mais donc vraiment des migraines, hein, pas juste des petits maux de tête, des vraies migraines qui ont duré. De la toux, tout de suite je me suis mise à tousser, et puis aussi le nez qui s'est mis à couler, et ça a été le truc le plus chiant dans les premiers jours, et aussi la diarrhée, voilà. J'ai eu la diarrhée dès ce premier jour-là, et ça a duré à peu près 4 jours avant que ça redevienne normal au niveau de mon estomac. Au niveau de la fièvre, j'étais entre 37,8 et 37,4 pendant les premiers jours. Donc c'est pas vraiment de la fièvre, c'est pas une grosse fièvre, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment mal vécu, parce que j'ai entendu d'autres personnes qui, eux, avaient vraiment beaucoup de fièvre, et je crois que c'est le pire quand on a de la fièvre. Donc je m'estime chanceuse. Ce qui a été difficile dans les jours à suivre, ça a été vraiment voilà, le nez qui coule, la toux, j'ai tout le temps en train de tousser, le nez qui coule la nuit, enfin vous connaissez ça, hein. Après c'est comme un très gros rhume, c'est comme un gros rhume en fait. Les premiers jours j'ai cru vraiment que c'était un rhume tout simplement. Donc j'ai quand même pris rendez-vous chez mon médecin en visioconférence. Et je lui ai dit oui, j'ai quelques symptômes, bon je pense que c'est un rhume, rien de plus, hein. J'ai fait des recherches sur internet, je me suis dit c'est pas ça. Et en fait, la veille, avant de consulter le médecin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc 4 jours après, j'ai perdu subitement, en pleine soirée, j'ai perdu mon odorat et donc aussi le goût. Mais vraiment, ça m'a marqué, je me souviens encore ce jour-là. Le midi, j'avais mangé normalement, enfin j'avais encore le goût, tout ça. Et le soir, donc je me prépare à manger, je me souviens, je m'étais fait un burger maison. Et je m'installe, déjà je
je sens que mon odorat ne fonctionne plus correctement. Mais je me dis bon, ok, passons. Je me mets à table devant une série là, avec mon burger, et là, aucun goût. Et c'était extrêmement étrange, c'est pas comme quand tu as le nez bouché, parce qu'en fait j'avais pas le nez bouché, et c'est ça qui est très bizarre hein, avec ce virus, c'est que tu perds le goût mais sans avoir le nez bouché. Il y a une obstruction quelque part, mais je veux dire, je peux respirer par le nez. Et donc là, la sensation de perte de goût, c'est très étrange parce que je mangeais mon burger et j'avais l'impression de manger de la mousse, littéralement. On se rend pas compte à quel point quand on ressent le goût et les odeurs, notre cerveau est focalisé là-dessus. À partir du moment où tu n'as plus ça, tu es automatiquement focalisé sur les textures, tu vois, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de ressentir pleinement. Donc c'était très bizarre. Ça m'a pas fait paniquer, mais je me suis dit merde, ok, bon voilà. Le lendemain, rendez-vous avec le médecin par visio, je lui parle de mes symptômes. Elle me dit bon là, clairement, on est très fortement en présence du Covid-19, donc voilà. Elle m'a pas donné grand chose parce que bah, comme vous le savez, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas vraiment de médicaments contre ce virus là, donc elle m'a simplement donné du paracétamol si je faisais de la fièvre ou si j'avais des douleurs, et puis du Smecta, sachant que j'allais probablement encore avoir des problèmes au niveau de l'estomac. Et des vitamines, voilà. Et des vitamines que je prends du coup tous les jours. Mais c'est la seule chose à prendre tous les jours, c'est vraiment les vitamines. Ensuite, il y a encore eu un petit événement, le 6e jour, j'ai eu de grosses nausées toute la journée. Et le soir, j'étais devant mon PC, j'étais en train de jouer à un jeu vidéo, donc vous voyez, hein, j'étais encore, ça va, en pleine possession de mes moyens, on va dire. Et je me suis mise à avoir des envies de vomir, mais terribles, et j'ai dû courir aux toilettes, et j'ai effectivement vomi. Ça s'est passé 2 fois, voilà, j'ai eu tout d'un coup, là, c'était... je me suis dit, mais ça part en gastro, quoi. Mais en fait, ce soir-là, j'ai eu très mal au ventre, j'étais pas très bien, j'ai pris un Smecta, et le lendemain, en fait, tout s'est stabilisé. Donc le lendemain, j'ai commencé à avoir beaucoup moins le nez qui coule, j'ai commencé à quasiment plus tousser. Bon, j'avais toujours la perte de goût odorat, bah ça reste, hein. Et voilà, ça s'était quand même pas mal calmé. Par contre, les symptômes qui se sont accentués, c'est pas vraiment des maux de tête, mais c'est une pression constante dans la tête. C'est-à-dire que là, ça fait déjà plusieurs jours, là j'en suis au 10e jour en fait, et du 6e au 10e jour, j'ai cette pression dans la tête constante, comme si j'avais de la fièvre, alors que là, ma fièvre, pourtant, elle a baissé à 37,2, 37,4, mais ça, c'est assez gênant, c'est assez fatigant, en fait, je ressens aussi une fatigue qui était plus forte maintenant qu'au départ, en fait. Mais je sais pas si je suis en train de cuver, là, que le virus est en train de partir petit à petit, mais en tout cas, là, ça fait vraiment 3-4 jours que c'est extrêmement stable. Voilà. Alors après, j'ai revu mon médecin, là, il y a quelques jours, avant-hier, et voilà, elle m'a dit que la maladie suivait son cours, que tout était normal, que... on a fait quelques tests de respiration, de pouls, et mes scores sont meilleurs aujourd'hui que quand je l'avais vu la semaine d'avant. Donc les choses se passent bien pour moi, et heureusement, c'est une bonne nouvelle. Et par contre, pour retrouver l'odorat et le goût, apparemment ça peut prendre entre 2 à 3 semaines. Et ça, c'est vraiment pas facile à vivre, franchement, c'est pas une torture, mais je veux dire, c'est psychologiquement, en fait, c'est pas fun, parce que quand je mange, je n'ai pas le goût des aliments que je mange, donc je continue pourtant à me faire des petits plats à cuisiner, mais voilà. J'ai eu la chance de me faire livrer mes courses par une amie, j'ai pu me faire livrer aussi les médicaments de ma pharmacie, qui est venue les apporter, les déposer devant chez moi en soirée, puisqu'elle est au bout de la rue, donc il y a quand même des services aussi qui existent par rapport à ça, et puis ben voilà, quand on est bien entouré, c'est aussi une chance, donc ça se passe bien de ce côté-là pour moi. Que dire de plus ? Apparemment, je devrais en avoir fini là à la fin de la semaine, puisque c'est une maladie qui dure à peu près, enfin le virus, mais à peu près une quinzaine de jours avant de dire ciao, donc voilà, j'espère être totalement rétablie très bientôt. J'ai appris, en fait, en parlant du fait que j'étais atteinte de ce virus, que j'avais plusieurs amis qui l'avaient aussi, ou qui l'avaient eu et qui en étaient sortis. Donc parce que voilà, tout le monde le dit pas, et puis on veut pas... je pense qu'on
on en entend déjà tellement parler, les gens veulent pas commencer à se mettre sur le devant de la scène avec ça, ah j'ai la maladie, bon voilà. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens l'avaient, n'en parlaient pas forcément, et que c'était assez bien vécu pour la plupart des personnes. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que si vous avez ces symptômes, potentiellement, peut-être que vous avez le Covid-19, mais évidemment, il faut se référer à un médecin, hein, je ne suis pas médecin. Il faut pas absolument paniquer, il faut juste faire très attention. À partir du moment où vous avez des symptômes, il faut vraiment rester en confinement strict. Moi, ce qui m'inquiète le plus, finalement, c'est de le transmettre à d'autres personnes, notamment des personnes âgées. Mais moi, à titre personnel, je suis pas plus inquiète que ça. D'autant plus que, au moins, je l'aurais fait, donc logiquement, je suis tranquille et je suis plus ou moins immunisée, donc voilà. Je vous dis simplement de faire attention, je vais pas vous répéter les gestes de sécurité, vous les connaissez déjà très bien, vous les rabâche à longueur de temps, je pense que vous êtes tous devenus très responsables avec ça. J'espère que vous vivez bien votre confinement. J'ai la chance d'être bien installée, seule, chez moi. J'ai la chance d'aimer la solitude, de savoir m'occuper très bien toute seule. Bon, je suis avec mes petits rats quand même, donc ça c'est vraiment chouette. Je me suis beaucoup rapprochée de mes rats du coup. Sachant que oui, la maladie ne se transmet pas aux animaux, donc pas de panique avec ça. Et voilà, moi j'en profite vraiment pour avancer sur mes projets, pour me recentrer sur ce que je veux, sur moi-même, etc. Je pense que c'est vraiment un moment, une opportunité pour beaucoup de personnes de pouvoir un petit peu ralentir le rythme de vie et prendre le temps en fait de trouver son propre rythme et puis de faire des choses qui nous plaisent, de créer par exemple, bon c'est vrai, faire des choses qui nous plaisent, on est en intérieur donc on peut pas tout faire, loin de là, mais voilà, ça permet en fait de prendre le temps de réfléchir aussi sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, et puis de découvrir le télétravail. Moi je le vis vraiment bien, le télétravail, je trouve ça assez cool de pouvoir être dans le confort de son domicile, et voilà, et travailler à distance. J'espère que ça va débloquer justement un petit peu cet aspect-là dans le monde du travail, hein, parce que ça peut être super utile pour certaines personnes. Bon courage à ceux qui vivent en communauté les uns sur les autres, à ceux qui ont des enfants. Voilà, j'ai des amis qui ont des enfants, je sais que c'est la galère faire l'école à la maison, enfin voilà, je vous envoie plein de courage, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, il y en a qui dépriment aussi d'être tout seul, je vous envoie toutes mes ondes positives, on espère vraiment que ce confinement ne va pas durer trop longtemps, et puis il faudra quand même garder des bonnes habitudes après, hein, évidemment. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Lady Strange Fox et Nunaya World. Et je vous fais plein de bisous, mais bisous à distance évidemment. Hein. Bye!